Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première séance du Conseil avec 4 nouveaux élus sans aucune expérience, mais beaucoup de volonté. Alors, notre senior, M. Gosselin. Alors, je suis un peu nerveux pour cette première assemblée. J'avoue que j'ai perdu l'habitude en 4 ans de me retrouver devant une assemblée publique, mais je devrais reprendre assez rapidement confiance et maîtrise de tous les dossiers qui touchent la municipalité. Alors, Mme Moisan, vous pouvez bien lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Certainement. Alors, au premier point, ouverture de la séance. Deuxième point, adoption de l'ordre du jour. En 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021. En 4, présentation des membres du Conseil. 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC pour septembre et octobre dernier. Au point 6, une résolution d'adoption du calendrier pour les séances du Conseil de 2022. Au point 7, résolution pour la modification de la date de la séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du plan triennal des immobilisations. Budget, bien entendu, 2022. Au point 8, résolution pour la modification des signataires à la Caisse populaire. Au point 9, résolution pour l'octroi par la MRC de l'enveloppe sur la COVID-19. Au point 10, résolution pour formation des services sécurité incendie, pompiers 1 et officiers non urbains. Résolution en point 11 concernant le renouvellement de contrat pour la timbreuse de Pitney Bowes. Au point 12, résolution pour les comptes entériner les comptes à payer. Point 13, correspondance. 14, varia. 15, période de questions. Et clôture de la séance au point 16. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Parent. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, excusez-moi. Alors, le suivi sur l'adoption du règlement sur le personnel électoral, bien, on a eu des élections, alors le personnel électoral ont eu la nouvelle rémunération. La demande à Transport Québec, la résolution au point 9, la demande à Transport Québec pour panneaux lumineux électroniques modulables, ça a été transmis avec la résolution du 4 octobre. Le procès-verbal, de toute façon, va être sur le site de la municipalité après l'adoption. On a eu déjà, dans la correspondance ce soir, donc, c'est ça, on a eu un accusé-réception, mais c'est dans la correspondance. Je l'ai envoyé également avec les pétitions, les demandes du comité d'école, etc. Là, j'avais tout mis ça avec la résolution qui a été envoyée également en copie à la députée, oui, c'est ça, Émilie Foster. Le contrat d'archéologie a été donné pour le site du kiosque sanitaire. Les travaux ont été réalisés. La plantation des fleurs pour le quai, bien, c'est la même chose. Les fleurs vont être réservées pour nous. L'étude du puits au parc maritime, ça a été débuté. Également, du côté de Englobe, pour l'ancien dépotoir, c'est la même chose. Les travaux d'études c'est débuté, c'est tentatif. Il va y avoir des rencontres également avec le ministère de l'Environnement. Et le paiement de COCA, frais COVID, c'était fait. Alors, c'est les seuls autres suivis qu'on avait à faire pour la séance du 10 octobre. Du 4 octobre, pardon. On en serait rendu, M. Coulombe, à la présentation des membres du Conseil. Madame Moisan, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un pour approuver le... Vous avez bien raison. Vous n'êtes pas le seul qui est nerveux ce soir, M. Coulombe. Je le propose. Merci, M. Gosselin. M. Gosselin est le seul qui pouvait proposer. Bon, alors excusez-moi.
Là, on en est rendu au point 4, à la présentation des membres du conseil. Alors, pour moi, je pense que la majorité des gens, vous me connaissez, j'ai été maire pendant 16 ans. J'ai pris un petit 4 ans sabbatique qui m'a fait du bien, m'a permis de vivre d'autres expériences, mais j'avais encore de l'énergie donnée pour la communauté. Alors, je me suis représenté à ce poste qui demande beaucoup de travail, mais je vais relever le défi. Et je vous remercie de votre confiance pour les 48 prochains mois. Parfait. Monsieur Gosselin, est-ce que vous voulez... Je peux vous présenter peut-être Bruno Gosselin? Bruno Gosselin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis agriculteur ici à Saint-Laurent, natif de Saint-Laurent. J'entends mon deuxième mandat en tant que conseiller. Je pourrais rajouter, je suis pompier volontaire depuis 2004. Merci, Monsieur Gosselin. On va passer en arrière à Monsieur Marc-André Goulet. Marc-André Goulet, je suis un natif de Saint-Laurent aussi. Comme Bruno, je suis un pompier volontaire depuis 2004. J'ai 3 enfants, mon plus vieux a 4 ans. Sinon, dans la vie, je suis gestionnaire d'un site d'emballage pour une compagnie de structure d'acier. Je fais la gestion du site, tout ce qui est le personnel, les budgets et tout ce qui vient avec la gestion. Parfait. Merci, Oui. M. Goulet. M. André Vézina. Bonjour, André Vézina, petit gars de la paroisse de 60 ans, plombier depuis 40 ans, membre du comité consultatif d'urbanisme depuis 13-14 ans, je pense. Puis là, ben, j'ai décidé de remettre mon grain de sel dans le conseil. Ça fait qu'on va essayer de faire de notre mieux. Je ne vous promets rien, mais pompier volontaire, oui. Ah oui. Mais s'il y a un feu, on part 3, je t'avertis. On perd le quorum. On perd le quorum ce soir. Oui, de ce soir, oui, effectivement. C'est tout, M. Vézina? Oui. Merci beaucoup. Je peux rajouter que moi, je les comprends comme pompier parce que j'ai été pompier volontaire pendant 30 ans et demi. On a M. Olivier Parent. Oui, alors bonsoir tout le monde. Mes parents, je suis conseiller municipal, premier mandat pour moi, première expérience, effectivement, comme certains de mes collègues. Très heureux de pouvoir vous présenter au sein du conseil municipal avec une nouvelle équipe en partie. Donc, je suis avocat de formation, je suis résident de Saint-Laurent depuis quelques années seulement, depuis 2017. Par contre, ma belle famille est établie depuis longtemps ici à l'île d'Orléans. C'est la famille Gosselin de la femme François Gosselin. Donc, je connais bien le milieu pour y être depuis quand même plusieurs années. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter et travailler avec le conseil. La dernière et non la moindre, ce n'est pas une impolitesse de ne pas avoir présenté la dame en premier, c'est qu'elle ne voulait pas parler en premier. Alors, on lui a fait cette faveur. Bonjour à tous, Andréane Lapointe de Blois. Je suis aussi native de Saint-Laurent. Fière représentante féminine dans ce conseil. Voilà. Tout comme mes collègues, c'est ma première expérience, moi aussi, au sein du conseil, mais je suis très contente de pouvoir vous représenter et de travailler avec mes collègues. Voilà. Moi, je travaille en fait comme conseillère réglementaire dans une institution financière depuis maintenant quelques années. Voilà. Merci beaucoup. Et Andréane, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, elle dit « Moi, je vais représenter la jambe féminine puis les minorités visibles. » Je suis fière. Parfait. Alors, le mois dernier, on n'avait pas reçu les statistiques des inspecteurs en bâtiment à la MRC. Donc, pour septembre, il y a eu 24 émissions de permis pour 1 6 017 $. Et en octobre dernier, il y a eu 24 permis émis pour 546 493 $. On serait rendu, Monsieur le maire, à l'adoption du calendrier des séances du Conseil 2022. Alors, les séances, comme elles doivent être adoptées avant la fin de l'année, et que là, on fait une modification cette année. Donc,
par rapport à l'adoption de notre budget 2022, on adopte immédiatement en novembre et non pas en décembre là, le calendrier pour 2022. Donc, il y aura séance ordinaire, on va débuter par une séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2022 et du plan triennal des immobilisations le 17 janvier prochain. Ensuite, une série de séances ordinaires le 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 11 juillet, 1er août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre. Et on va avoir une séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du plan triennal des immobilisations le 13 décembre, suivi d'une séance ordinaire, comme en janvier prochain d'ailleurs. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du calendrier. Je propose. Merci, M. Goulet. Et comme le calendrier avait été adopté en décembre 2020, nous devons modifier par résolution la date de la séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du plan triennal 2022. Alors, c'est attendu que le Code municipal, selon l'article 954, permet, lors d'une année d'élection générale au sein d'une municipalité, de déplacer l'adoption du budget en janvier pour permettre au conseil de se familiariser avec leurs nouvelles fonctions. Donc, c'est de modifier la date d'adoption des prévisions budgétaires 2022 et du plan triennal des immobilisations du 13 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Je propose. Merci, Madame Lapointe de Blois. Au point numéro 8, c'est attendu l'élection de M. Yves Coulombe le 7 novembre dernier à titre de maire. Alors, la proposition est d'autoriser M. Coulombe à signer les chèques et tous les documents relatifs à la municipalité en remplacement de Mme Debbie Deslauriers. Quelqu'un pour proposer? Oui, Mme. Merci, M. Vézina. Alors, comme on a seulement 5 membres, 5 conseillers, le troisième signataire va être choisi parmi les 6 conseillers lors de la prochaine réunion. Oui, c'est ça, parce que la répartition des dossiers se ferait au mois de décembre. Puis le maire suppléant va être nommé au mois de décembre également. Puis c'est le maire suppléant qui signe les chèques en l'absence du maire. Merci pour la précision, j'avais oublié le maire suppléant. Dans mon temps, c'était pour maire. Oui, mais en français, maintenant, c'est le maire suppléant. On a reculé un petit peu, mais c'est ça. Alors, la prochaine résolution est attendu que la MRC de l'île d'Orléans a reçu des argents du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de la COVID-19, attendu que la municipalité a le projet de construire des toilettes publiques depuis de nombreuses années. En conséquence, il est proposé par les conseillers présents d'informer la MRC que les 50 000 que le conseil municipal a l'intention d'affecter les 50 000 octroyés à défrayer une partie de la construction du kiosque sanitaire au printemps 2022. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je propose l'adoption de la résolution. Merci, M. Parent. La prochaine résolution, c'est le point 10 pour la formation de pompiers de niveau 1 et officiers non urbains, débutant en 2021, se poursuivant en 2022 ainsi qu'en 2023. Alors, il y a une série d'attendus que. Est-ce que vous voulez que je lise toute la résolution complète, M. le maire? Ou, En fait, donc. Bon, d'accord. Il faut qu'on prolonge la rencontre un peu pour M. Delisle. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que la municipalité de Saint-Laurent désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, attendu que plusieurs pompiers de la municipalité ont plus de 60 ans et que leur service à titre de pompier volontaire peut cesser à tout moment, attendu que certains d'entre eux peuvent agir à titre d'officiers non urbains, attendu que 7 apprentis pompiers ont été embauchés par résolution le 4 octobre dernier, attendu que la municipalité de Saint-Laurent prévoit la formation de 7 pompiers pour le programme 1 au cours de la prochaine année. En fait, c'est sur 2 ans que le programme se déroule, pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence, et attendu que 7 autres pompiers seraient éligibles pour suivre une formation d'officiers non urbains, attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de l'Île d'Orléans, en conformité avec l'article 6 du programme. Alors, la résolution est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, de transmettre cette demande à la MRC, de défrayer les salaires et avantages sociaux pour l'année 2021 et 2022 pour approximativement 27 000 $, ainsi que les honoraires des instructeurs qui seront connus plus tard. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose, madame. Merci, M. Vézina. Toutes les résolutions sont longues comme ça, là, quand vous en demandez la lecture. Alors, la prochaine résolution est un petit peu plus courte. C'est seulement d'autoriser le renouvellement du contrat pour la timbreuse de Pitney Bowes pour une durée de 3 années. Alors, quelqu'un pour proposer le renouvellement? Environ 90 $ par trimestre. Par trimestre, effectivement. Parfait, merci beaucoup. On serait rendu, M. le maire, aux comptes à payer. Alors, les comptes à payer incluant salaire et les comptes totalisent pour le mois d'octobre la somme de 87 459 $ et 52 sous. Quelqu'un pour proposer? Parfait. Merci beaucoup, Madame Lapointe de Blois. On est rendu au point de correspondance. La seule correspondance officielle qu'on a eue pour le mois d'octobre, c'est la lettre d'accusé-réception du MTQ qui nous mentionne que c'est maintenant dans les mains du directeur régional de la capitale nationale. Il n'y a pas de point varié ce soir. Alors, M. le maire, ce sera la période de questions. Période de questions. Monsieur Savard. Simplement, j'avais demandé si c'était possible d'avoir une autre cueillette de feuilles pour l'automne, parce qu'à un moment donné, il y a l'air d'avoir bien du monde qui a encore plein de feuilles chez eux, là, pour compléter la cueillette. Est-ce que ça a été fait? Madame Moisan va répondre. Donc, moi, c'est la première fois que j'entends parler de la dernière cueillette de feuilles. Oui, c'est ça. On vient d'avoir une réponse cet après-midi là, de la gestionnaire du groupe des matières, de la gestion des matières résiduelles avec la MRC. Ce n'est pas possible d'avoir une nouvelle cueillette. Cependant, on sait que le camion est passé aujourd'hui parce qu'il y avait certaines rues qui avaient été oubliées à Sainte-Pétronille et nous pensons qu'il a fait le tour de l'île puis ramassé ce qui restait.
Mais on nous a mentionné que ce n'est pas possible d'en ajouter une, malheureusement. Basé sur. J'ai posé la question, je n'ai pas eu la réponse. J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça le savoir avant, mais comme aujourd'hui on est lundi, vous ne pouviez pas me le dire avant. On l'ignorait. J'ai réglé mon histoire de feuille moi-même, mais je voulais quand même savoir quelle était la réponse de la MRC. Monsieur Alain Plante accepte toujours là, Je suis allé les porter feuilles chez des Alain. citoyens. C'est ça. Je suis allé chez Alain, mais ce matin. Mais c'est ça. On a fait la demande, mais on a eu la réponse seulement cet après-midi. OK, pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? J'aurais une autre question, peut-être après toi, Jean. Moi, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y a un projet actuellement d'études concernant les nappes phréatiques de l'île, puis l'utilisation de l'eau par les agriculteurs, je crois. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Est-ce que les conseillers municipaux vont voir à ça avec M. le maire pour voir un peu qu'est-ce qui se passe à Saint-Laurent par rapport à ça? Parce que on a manqué de me faire perdre mon puits à un moment donné quand on a fait les travaux d'égout aqueduc, là. J'aimerais pas que la pollution qui viendrait des terres d'en haut vienne me faire perdre mon puits. Donc, vous parlez d'une étude sur la nappe phréatique à l'île d'Orléans? Moi, j'avoue que... Il y a le programme, il y a ce qui est... à la MRC, en ce moment, là, il y a plusieurs travaux qui se déroulent sur le programme sur les milieux humides à la demande du gouvernement du Québec. Alors, c'est un comité de 20 quelques personnes qui siègent sur ce comité-là. De l'île? Oui, de l'île. Ça avait été offert aux citoyens. Tous les directeurs généraux des municipalités en font partie. Tous les maires. Monsieur Coulombe va se joindre en janvier. La prochaine rencontre est d'ailleurs le 18 janvier. Et ça c'est sur la préservation des milieux humides. Il y a eu un inventaire qui a été fait des différents milieux humides sur l'île. Et il y a également beaucoup d'agriculteurs qui en font partie. Là, en ce moment, les 2 premières réunions ont été beaucoup aux étapes de diagnostic. Et c'est également, les données avaient été, la première base de données, ça avait été fait en collaboration avec Canard Illimité. Ça, c'est un premier volet. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui va finir par déboucher sur un programme avec la MRC, là. Mais ça va être le Conseil des maires qui va être saisi de tout ça. Puis il va y avoir les consultations se poursuivre tout le long de l'année 2022. Mais en ce moment, il y a également des étudiants de l'Université Laval qui font une étude sur la qualité de l'eau, des puits. Et là, il y a un sondage qui est possible de compléter, soit par téléphone ou par Internet. Et ça, c'est sur la qualité de l'eau et les préoccupations des citoyens, entre autres. Le sondage, est-ce qu'on a mis le sondage le lien sur notre site, Sylvain? Ah, OK. On va ajouter le lien du sondage là, sur notre site et puis il demandait de répondre ça. Si je ne me trompe pas, avant la fin du mois. Là, mais ça, c'est une étude réalisée par des étudiants de l'Université Laval sur la qualité de l'eau. Mais c'est totalement différent du programme concernant les milieux humides. Okay. PRM HH, le programme sur les milieux humides. Okay. C'est un acronyme très long aussi. OK. Est-ce que les études des milieux humides sont disponibles pour le commun des mortels? Sur le site de la MRC, vous trouvez ces informations-là. Oui. Oui. OK. Alors. Sur ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant, les 2 premières rencontres, puis aussi pour les prochaines. OK, mais les résultats des études qui ont été faites sur les milieux hydriques, comme vous dites, là, sont sur le site également de la MRC. Ils sont sur le site de la MRC. Ah, okay. Ce dossier-là est là. Là, le conseil municipal ne sera pas, avec M. le maire, consulté là-dessus. M. le maire seul va être consulté là-dessus. Pour le moment, ceux qui font partie du comité, c'est les maires, les directeurs généraux, il y a des gens de l'UPA. Des citoyens aussi. Il y a des citoyens, mais
Mais il y a près d'une trentaine de personnes. Oui. 22 plus 14, ça fait, OK. Ah. ça fait La 36. liste des participants est-elle disponible également? Probablement sur le site, oui, ça a apparu là, dans le journal Autour de l'île Wow. aussi, quand ça a débuté au printemps dernier. Là. Ah, au printemps. Oui. Je vous remercie de toutes ces informations, madame. Merci. Vous en aurez plus à la prochaine séance, ou l'an prochain. Parce que la rencontre a eu lieu seulement au mois de janvier. Ça va être la troisième. Je pense que la première a eu lieu il y a peut-être 6-7 mois. Oui. Donc, vous Ouais. voyez, c'est pas très fréquent. Madame de Lille. J'ai vu dans le journal Autour de l'île que des municipalités avaient déposé leur rôle d'évaluation. C'est pas le cas de notre municipalité? On est juste à la veille de le faire. Là. On a eu Donc, le OK. oui. Ça veut dire à la prochaine Ah, ça va réunion? être fait cette semaine. Ah, OK. Oui. J'avais une autre question concernant les fameuses toilettes à l'église. Vous avez mentionné que les fouilles archéologiques étaient en cours, mais le mois dernier, on avait posé la question pour les soumissions qui avaient été déposées pour avoir au moins un ordre de grandeur du coût. Est-ce que c'est toujours secret? Ça peut être secret. La raison pour laquelle ils ne sont pas divulgués, c'est qu'ils n'ont pas été retenus. C'est qu'on avait fait un appel d'offres gré à gré. Puis un appel d'offres gré à gré, il faut que ça soit un montant en bas de 5 000 quelques cents 105 700. Et ça dépassait de beaucoup Donc, ça veut dire que le processus va être refait? Et voilà, ça veut dire qu'on OK. va... Là, il y a discussion au niveau du conseil parce qu'on réétudie le dossier du kiosque sanitaire parce qu'on n'était pas vraiment au courant de ce que c'était. Mais possiblement qu'il va y avoir un redépôt, une demande sur le système SEAO, c'est ça? Système d'appel d'offres public du gouvernement du Québec. Prochainement. Le ministère des Affaires municipales exige ça. On ne pouvait pas vous donner cette information le 4 parce que la rencontre a été demandée après le 4 février. Alors, Octobre, peut-être? excusez-moi, après le 4 février, octobre. On a eu la rencontre le 4 octobre ici. La réunion. J'avais une réunion avec les affaires municipales après le 4. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un appel d'offres, un appel de gré à gré qui était fait, je ne sais pas trop quel Sur temps, invitation, sur là, invitation 9 compagnies. Pour la construction. pour la Oui. construction. Oui, 9 compagnies ont été invitées à soumissionner. Et pour faire sur appel, sur un appel d'offres privilégié, il faut que ça soit en bas de 105 000 et quelques sous. Mais les deux seules soumissions qui ont sorti étaient de beaucoup supérieures à ce montant-là. Alors, il a fallu, il faut retourner en appel. En appel d'offres public. Oui, sur le système Tout le monde public. va- Là, ça devient à la grandeur de la province de Québec qui peuvent appliquer ça. Ce projet. Est-ce qu'on a acquis l'église? Non. On a une session en amphithéose pour c'est un bail amphithéotique, oui, de 25 ans pour les espaces de stationnement ainsi que presque jusqu'au mur de l'église, là, pour s'assurer qu'on a l'utilisation du puits également. Tout stationnement et le puits. 3 espaces de stationnement qui vont occuper la bâtisse occupe à peu près 3 espaces de stationnement, puis un petit peu plus large. Ah, la bâtisse. OK. Oui. Le bâtiment, le bâtiment kiosque sanitaire. Non. L'église n'est pas à vendre encore. Non, la municipalité a pris un bail amphithéotique sur l'espace qu'on va prendre pour le puits et le nouveau bâtiment OK. de 25 ans. Puis le bâtiment, il est pour le localiser un peu, c'est vis-à-vis la sacristie, non vis-à-vis l'église, donc plus proche du chemin du quai. Quand est-ce qu'on entend refaire l'appel d'offres? Dans les jours qui viennent. Espérant que ça va. On a, On espère. Comme ça, ce que les plans des devis, j'imagine que si le demande d'appel d'offres sur invitation, que les plans des devis qui ont été réalisés. Oui, les plans et devis ont été faits. et revisés suite à la première appel d'offres, parce qu'il y avait eu des addenda. Addenda, oui, c'est ça. Alors là, c'était tout combiné ensemble au début du mois de novembre. Mais comme je vous dis, le conseil regarde ça parce que c'est un projet que nous, on ne connaissait pas. On savait qu'il y avait un projet de kiosque sanitaire
près de l'église, mais là, on a étudié un peu plus tout le système d'approvisionnement en eau, puis on devrait avoir des discussions avec les ingénieurs qui ont fait les plans de vie prochainement. Et les plans sont finaux, donc on va pouvoir, excusez-moi. Non, on va pouvoir les voir incessamment. Ben, normalement, les plans sont publics sur le système d'appel d'offres. Mais je ne sais pas si un citoyen peut aller voir, mais j'avoue que ça dépasse mes compétences. C'est pas public, hein? Non. Ils ne sont pas publiés, donc il n'est pas possible d'aller. C'est Oui, ouvert au c'est public, public. les gens peuvent aller. OK. Hein? Ils l'ont pas été encore. Non, On ils l'ont a pas fait été, un mais ils appel vont sur l'être. invitation, mais là, on y va sur le public. Faut-tu passer une résolution pour aller en appel d'offres? Madame Non. Moisan? Non, pas pour l'instant, là. Ah, ben j'avais déjà été autorisée, moi, à aller en appel d'offres sur invitation, alors... J'avoue, ça dépasse mes compétences, même chez... ce n'est pas obligatoire d'avoir une résolution là, pour aller en appel d'offres sur le CAO. Je pense pas que comme citoyen, qu'on ait accès au plan de vie. Je pense que non, je pense qu'on voit juste qu'il y a un appel d'offres, mais il faut voir. Mais je pense qu'on peut même s'en payer. Comme 5 résidents. Il me semble qu'on dit qui pour des choses. Quel architecte a réalisé ces C'est Mme Chantal Gingras qui a réalisé les plans. Les plans, par contre, les plans pour le mécanique plomberie, il y avait eu un mandat donné à SNC Lavalin par résolution. Oui. Pour faire les plans De la mécanique, de l'électricité plomberie, c'est ça. Mais il fallait juste remettre Le plan sur le site de la municipalité. Oui, pas de problème. Il y a une question à gauche, Mme Moisan. Oh, ce sera pas non, mais y a-t-il des subventions pour ça, ces toilettes publiques-là? Oui. OK. Oui. On a-tu déjà le entre autres montant? une subvention. Oui, on a une subvention, une promesse. En fait, la subvention n'est pas rentrée encore. C'est de tout ça que découle tous ces délais. Ouais. On a une promesse de subvention de 100 000 de la part du ministère des Affaires municipales. OK, donc ça va aider un petit peu. Plus Ça va de aider 50 000 qu'on a demandé à la MRC en résolution qui vient de l'argent versé pour le COVID. Et il y a un autre montant potentiel de 40 000 qui vient de ce qu'on appelait autrefois le pacte rural, qui n'a jamais été pris, donc Qu'on avait réservé pour les toilettes. ça avait été réservé il y a X années pour les toilettes publiques. OK. Alors, il y a un potentiel d'avoir 190 000 de subventions pour ce projet-là. Puis il y a également, probablement qu'on a un fonds d'infrastructure avec la taxe sur l'essence, des choses de même. Ouais, Mais là, ça nous ne penserions pas d'avoir besoin d'aller là. Ah, OK. Espérons-le. Comme je Espérons-le. vous dis, ce qui va déterminer le projet, il y a notre rencontre avec les ingénieurs, parce qu'il y a des choses qui nous ont amené des points d'interrogation, et naturellement, le coût Qu'au final. de l'appel d'offres. Coût final. Non, c'est pour l'enregistrement. J'aime pas ça. Je vais parler fort. OK. Madame Moisan, M. Milot m'avait mentionné que un conseiller, nos conseillers, avait un salaire d'environ 6 000 par année. Est-ce que c'est à peu près ça? Le salaire exact est sur le site Internet de la municipalité, là, mais oui, c'est à peu près ça, plus une allocation de dépenses, oui. Le salaire exact, Incluant l'allocation. incluant l'allocation, je vais vous C'est dire 6 tout de suite. 800, c'est pas 6 000 pour les conseillers. C'est correct. Non, je voulais avoir une idée, là. Je n'ai pas posé ma candidature. Moi, j'ai toujours dit que les conseillers, c'était des bénévoles élus. Moi, en tout cas, les 4 dernières années que j'ai vu, là, qu'il y en a qui ont gagné 5 000 mais je veux féliciter ceux qui ont fait la reconnaissance
plaît. Monsieur Coulombe, félicitations. Je n'ai pas Merci. voté pour vous. J'aurais été très surpris vu la remarque de votre conjoint lors de l'Assemblée du 4 octobre. Mais Mais elle est autonome, M. Coulombe. Elle fait ce qu'elle veut. Elle ne porte même pas mon nom. Ça n'a pas rapport. Même au fédéral, même ailleurs. Mais je n'ai pas voté pour vous parce que je ne voulais pas retourner en arrière parce qu'on venait de faire 4 bonnes années. Et pour moi, ça, on pense pareil. Le fait qu'il y ait eu encore des poteaux et du fil à Saint-Laurent est un échec total pour moi, le dernier mandat. Pour moi, c'est plus ça. Mais quand même, on vous donne votre chance de trouver, puis pourquoi pas. Il y a du monde. mais vous n'avez pas vécu ces années-là où ce qu'on a Non, proposé. j'étais là, oui. J'étais là. Vous étiez là? Oui. Ouais. 2010. Coupez-la, s'il vous plaît. Mais, Avez-vous des questions, Mme Dion? oui, C'est une période de questions. La période de questions ici, est-ce qu'il y a quelque chose dans le règlement qui dit que ça doit être seulement une question? Oui. Que ça peut être un commentaire? Oui. C'est marqué dans les règlements? OK. Alors, ma question, ça va être long, mais je vais y aller. M. Gosselin, vous avez été là les 4 dernières années. Je suis venue ici assez souvent. Pas mal souvent. Je vous ai rarement vu. Puis à chaque fois que vous y étiez, le peu de fois que vous y étiez, vous n'avez aucun rapport à faire. Aucun. Alors, ma question, c'est, on a quand même dépensé 24 000 $. On vous l'a donné. Vous n'avez pas de rapport à faire à chaque fois. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable d'apporter quelque chose cette fois-ci, de prendre les dossiers en charge? Sinon, on recommence la même chose. C'est ma seule question. Oui. Pour le premier point, sur les présences et les absences, je pense que c'est une question peut-être de hasard. Puisque j'étais absent à l'écoute, vous étiez là, parce que vous n'étiez pas conseil à tous les mois non plus. Pour les rapports, j'en conviens que vous avez probablement un rapport à élaborer en séance publique. Mais je pense que c'est peu représentatif du travail qui a été effectué dans la Catholique. OK. Vous donnez la chance de toute façon. Vous avez été élu par la Catholique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. François Bouffard. J'aimerais aussi faire des félicitations aux élus pour un autre mandat de 4 ans. Félicitations. Puis j'espère que vous allez écouter les citoyens puis que vous allez encourager les citoyens à travailler avec vous. Ça, c'est important. Deuxièmement, j'aimerais féliciter aussi, je ne sais pas qui a organisé ça, mais le parcours artisanal qui va avoir lieu ce week-end-ci. C'est vraiment très bien et c'est comme wow, ça revigore la ville et j'espère qu'on pourra renouveler plusieurs fois dans l'année. Mais d'abord, la publicité est très bonne et puis félicitations. Je pense que puis j'espère que ça va bien donner là, un bon résultat. J'aurais juste 2 questions. La première, c'est concernant ces fameuses toilettes publiques-là. Je ne voudrais pas qu'on s'enfarge dans les... parce que l'an passé, ces toilettes-là auraient dû être faites. La municipalité a de l'argent pour faire ces toilettes-là. Là, on recommence encore, puis je suis un peu surpris qu'on recommence à faire les plans. Non, mais je comprends, mais si vous n'avez pas confiance à ce que les gens ont fait à l'avant, c'est un autre problème qui s'amorce. Donc, ce que je voudrais, de la part du conseil, c'est que vous nous démontriez ou que vous vous exprimiez d'une volonté de faire ces toilettes publiques-là d'ici l'été prochain. Est-ce que ça, vous êtes capable de vous engager pour ça? Ce que je peux vous dire, M. Bouffard, c'est qu'on n'est pas contre les toilettes. C'est qu'on regarde les plans aussi bien au niveau de la plomberie. OK. Je vais répéter ma question, M. Coulombe. Ma question, je peux répondre pas. Je suis comme un peu comme votre conjointe. Je prolonge ma réponse. Vous m'avez coupé. Ce que je veux dire, c'est que là, on regarde des choses genre parce qu'on ne veut pas non plus construire un bâtiment qui va coûter au moins 190 000 $. Parce que le bâtiment, de la façon qu'il est fait, c'est 2 toilettes qu'il y a dedans. Une toilette, seulement que 2 toilettes. Et si pendant la dernière été, ça a pris 6 toilettes chimiques pour satisfaire aux besoins, on a un manque. Totalement d'accord. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on peut modifier les plans ou pas? On s'est dit, on est toujours en réflexion. On s'est dit, ben OK, c'est sûr qu'on peut toujours ouvrir, moi je dis toujours le vieux Espace FX La Chance. Pour les toilettes publiques qui sont là, parce qu'il y en a déjà plusieurs. Mais c'est des interrogations. On nous dit, on est là, ça fait
C'est la deuxième fois qu'on se rencontre depuis. OK. Alors, je vais répéter ma question. C'est sûr qu'on va aller en appel d'offres. Si, à un moment donné, ça coûte 125 000 net aux citoyens pour mettre 2 toilettes publiques, on verra la décision qui sera prise par le conseil municipal à ce moment-là. OK. Donc, vous n'êtes pas prêts comme conseil, les échevins et le maire, à vous engager à faire ces toilettes-là pour l'été prochain? Bien, alors, je vais répéter ma question. Est-ce que le conseil municipal de Saint-Laurent est prêt à s'engager à faire ces toilettes-là pour l'été prochain? Comme vous dites, on va en appel d'offres, peut-être en ayant modifié ou pas les plans de vie. Si on modifie les plans de vie puis que ça correspond plus aux besoins des citoyens, parce que vous parlez toujours des besoins des citoyens, nous on calculait que 2 toilettes, on s'interrogeait. Si c'était assez. Si c'était assez. Si ça valait la peine de modifier les plans. En tout cas, c'est des réflexions. Là, on s'est rencontrés peut-être 3 heures depuis qu'on est élu. Là. Alors, on va regarder si on est mieux de les modifier pour que ça soit tant qu'à construire. Si c'est mieux. Vous avez des gens... Vous avez des gens du conseil précédent qui ont été réélus? Il y a M. Gosselin. Seulement M. Gosselin? Eh oui. OK. Bon, alors, au moins, lui va pouvoir contribuer à cette réflexion-là qui a eu lieu. Okay. Anyway, ma question est posée. Vous avez répondu comme vous avez pu le faire. La dernière question, est-ce que c'est possible à chaque réunion mensuelle d'avoir un état, sans aller dans les détails, mais d'un état de la situation financière de la municipalité, à savoir les états de revenus et dépenses? Je présume, alors peut-être que j'assume mal, là, je présume que vous devez faire une tenue de livre tous les mois. Donc, ça serait bien de la communiquer au lieu d'attendre à la fin de l'année, puis que là, on a une surprise sur le budget, ces choses-là. Est-ce que ce serait possible d'émettre, au pire, aller au trimestre, mais au moins à tous les mois, lorsque vous faites vos réunions du conseil? Je vous dirais non, M. Bouchard. Première des choses, c'est qu'une municipalité n'a pas le droit de faire des déficits. Et normalement, on a l'obligation de respecter nos budgets. Et comme vous avez vu à la réunion du 4 octobre, Madame la directrice a fait un état de où on était rendu au 30 septembre, fait des projections en fonction des choses qui ont pu être modifiées, puis ça vous donne une idée des surplus ou des excédents qui vont être à la fin de l'année. Faire ça tous les mois, c'est assez ardu, puis ça veut presque rien dire pour... Mais comme je vous dis, la municipalité n'a pas le droit de faire de déficit et lorsqu'on fait des budgets, on doit les faire de façon à être équilibrés. Et si jamais il y a un gros problème dans la saison, vous allez voir, il va y avoir des demandes d'appropriation de surplus, des choses genre, mais ça arrive très, très rarement. Mais on peut peut-être essayer d'en faire une en juin puis une autre au 30 septembre si... De toute façon, ce qui a été... publié en ayant tous les détails de chaque item d'un budget ou encore un budget global? Total des revenus, total des dépenses. C'est parce que... Bien, surplus cumulé, normalement, vous le savez, lorsqu'on fait le rapport au plus tard, au 30 avril, de mémoire, oui. On vous donne le surplus accumulé de l'année d'avant qui est vraiment audité, qui est vraiment là. Puis normalement, dans notre année, s'il n'y a pas eu, puis même, je te peux dire, s'il n'y a pas eu d'appropriation de surplus, s'il y a une appropriation de surplus fait dans le budget, le surplus audité est déjà enlevé de ce montant-là. Fait que, mais on peut peut-être essayer de vous faire un rapport au 32 juin. À ce moment-là, vous allez voir que la majorité des recettes sont entrées, parce que les gens, en majorité, payaient leurs taxes au 32 juin. On dirait qu'un paiement au mois d'août, c'est mémoire fidèle. Maintenant, mois d'octobre maintenant. 15 octobre. Ah. Fait que, tu vois, mais on peut s'entendre pour le 32 juin, puis l'autre qui est en fonction du 30 septembre. Avant ça, c'était le 30 octobre. Allons-y de façon très prudente, s'il vous plaît, sans prendre des engagements. Ça dépend toujours des projets qu'on a dans la municipalité. Non, mais de toute façon, c'est juste un rapport. On s'organisera. J'espère que la réunion du mois de juillet n'est pas le 1er. Du 1er. Oui, qu'on a le 1er août. Le 1er août. Non, pas le 1er juillet. Mais pas le 1er juillet. Je pense que le 1er juillet, on va voter. C'est le 11 juillet. Ça nous donne du temps pour préparer le mini-rapport financier du 30 juin.
D'autres questions? Moi, je veux juste spécifier, salaire actuel de maire était de 12 557 pour 2021, salaire conseiller 5 045, allocation de dépenses pour les déplacements 6 278 maires et pour conseiller 2 522. Et en ce qui concerne le parcours gourmand, je fais partie du comité. C'est Sylvain Delisle, qui est responsable qui est coordonnateur communautaire et les activités culturelles. Il y a Madame Diane Paradis qui fait partie du Cercle des fermières. Et c'est ça c'est nos marchés de l'été et le Cercle des fermières, en combinant tout ça, a fait que on est sorti avec ce beau parcours artisanal et gourmand. Et sur le comité, il y a M. Christophe Pasquier également, qui est le propriétaire du bistrot de Lille et du troc de Lille. Puis, il y a aussi Hélène Audette, qui est musique, art et culture. Alors, elle en a profité également pour offrir le concert samedi soir. Puis on invite tout le monde à acheter leurs billets d'avance parce qu'il n'y aura pas de billets qui vont être vendus à la porte samedi soir. D'autres questions? Alors, je vous dis au mois prochain. On ne déposera pas le budget. 13 décembre. Je propose la clôture. Merci, M. Gosselin.